Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte parfaitement bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une recette d'un savon réparateur. En fait, c'est la demande d'une abonnée qui a posé un problème. Elle a dit qu'elle avait une peau abîmée, des boutons et puis des taches, si je ne me trompe pas. Alors, elle a demandé de fabriquer, enfin, elle m'a dit de faire la composition d'un savon qui pourra l'aider avec son problème. Bon, elle a aussi demandé de faire une vidéo pour l'aider à enlever les mamilles, donc les brûlures de soleil, du soleil qu'on a au niveau du visage. Bon, cette vidéo-là, je la ferai plus tard. Bon, on va d'abord commencer par la recette du savon. Bon, sachez d'abord une chose, cette recette va prendre beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients. Voilà. Et vous savez, lorsque les filles fabriquent les savons et elles vendent cher, c'est à cause de ceci, voilà, parce que ça prend trop d'ingrédients. Bon, sans plus tarder, on va commencer. On aura besoin du savon noir. Le voici. Voilà. Environ 500 grammes de savon noir. On aura également besoin de ce savon-ci, Chocho. C'est un savon à base d'aloe vera. C'est un savon qui traite l'eczéma, les boutons, les taches. Mais lui, il n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin, donc ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas ce savon, il n'y a pas de problème. C'est juste pour renforcer l'efficacité. Voilà comme ça qui se présente. Voici le savon. Donc lui, il est facultatif. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, ok? Donc vous aurez besoin de ça. Je vais mettre à l'intérieur. Vous aurez également besoin de son tube. Ne vous inquiétez pas, ce tube ne contient pas du clobétasol. Donc c'est purement une crème. C'est une crème qui contient, fait à base de plantes, à base d'aloe vera, de papaye. Donc elle soigne l'eczéma, elle soigne les boutons, les taches, la dartre, le psoriasis, tout ce que vous pouvez avoir comme problème. Donc vous aurez besoin de ça. Ça, je l'ai acheté en ligne. J'ai acheté ça sur eBay. Il est fabriqué au Ghana. Voilà. Si vous ne savez pas où trouver, vous pouvez demander à Facebook. Voilà. Vous aurez également besoin du miel. Vous aurez besoin de la poudre d'agrumes. Cette poudre d'agrumes, je fabrique ça moi-même. Attendez, je vous montre. À l'intérieur, il y a le citron séché, la mandarine, l'orange, le pamplemousse et je pense que je n'oublie rien. Elle nettoie la peau en profondeur. Elle va donner à votre peau un teint lumineux et frais. Elle va déboucher les pores, éliminer les cellules mortes et elle va surtout affiner votre grain de peau. Regardez par exemple, voilà les peaux d'orange que, enfin, je veux dire, voici la poudre d'orange que j'ai achetée en ligne. Vous voyez, ça vaut vraiment la peine de fabriquer sa propre poudre. Vous voyez la différence. Voilà, je ne sais même pas si c'est de la vraie poudre d'orange que j'ai ou la poudre d'agrumes. Donc, c'est mieux de fabriquer sa propre poudre. Vous voyez les filles qui vendent les oranges en bordure de route là. Vous pouvez souvent les aborder. Vous prenez leur peau d'orange, vous récupérez, vous faites la récupération. Puis vous faites sécher dans la cour et puis vous faites écraser. Puis vous gardez comme ça dans un endroit frais. Voilà. Je vais vous montrer comment je fais cette poudre-ci dans une autre vidéo. Par la suite, vous aurez besoin de la poudre de tamarin. Voilà notre poudre de tamarin. Elle éclaircit votre peau de manière naturelle. C'est un exfoliant. Elle a des propriétés blanchissantes.
C'est un remède naturel contre la cellulite. Elle a des propriétés hydratantes et tonifiantes. C'est également un anti-âge, supprime les cernes tout autour du cou. Et quoi encore? Elle aide, en fait, elle enlève les taches sur votre peau. Si vous avez également des inflammations, elle va soigner ça. Donc, voici votre poudre de tamarin. Par la suite, on aura la poudre de bois de santal. Donc, la poudre de bois de santal, elle élimine les, pardon, elle élimine les points noirs, l'acné, les boutons, elle nettoie l'épiderme, protège également contre les rayons UV. Il évite également, enfin, elle évite quoi encore, l'hyperpigmentation de la peau. En même temps, la peau devient très douce au toucher quand vous l'utilisez. Elle aide encore à réguler le sébum au niveau de l'épiderme de votre peau. Et en plus elle éclaircit de manière naturelle. Ça veut dire qu'elle va aussi enlever les taches, mais de manière naturelle. Et vous savez que les produits naturels, ça prend du temps. Donc, par la suite, on aura l'acide kojique. L'acide kojique, il faut retenir, excusez-moi, je vais un peu parler de l'acide kojique, juste 2 petites secondes. Bon, si vous voyez que je bavarde trop, vous pouvez faire avancer la vidéo. Mais ça, c'est très important. J'ai constaté que on vend l'acide kojique dans des petits flacons et on dit, ok, voilà, prenez l'acide kojique et mettre dans le lait. Ça veut dire, vous achetez la poudre comme ça et puis vous mettez dans le lait. Ou alors une petite quantité qu'on vous donne, on vous demande de mettre. Je vous en prie, ne faites pas ça. Je vous en prie. L'acide kojique, c'est bon pour la peau, mais en même temps, ça peut être très, très, très dangereux lorsqu'on l'utilise très mal, lorsqu'il est très mal dosé. L'acide kojique, on l'utilise comment? Pour 250 millilitres de lait ou de quoi que ce soit, on ajoute 2 cuillerées à café. Et quand je dis 2 cuillerées à café, pas cuillerées bien pleines, cuillerées à café, rasées. Donc, n'exagérez pas. Et il y a 2 types d'acide kojique. Il y a l'acide kojique simple et il y a l'acide kojique, je crois, dipalmitate. Voilà, si je prononce bien. Voilà, c'est... L'acide kojique dipalmitate est quand même supérieur. Et puis, lui, il se fait fondre à l'huile. Mais pas comme ça. Ça veut dire que quand vous allez faire fondre votre poudre kojique dipalmitate à l'huile, vous mettez votre huile au bain-marie. C'est-à-dire, vous mettez l'huile au bain-marie. Ça veut dire, vous prenez une marmite. Une marmite et vous posez, disons, un verre. Et à l'intérieur de ce verre, les mesurettes là, un verre qui ne se casse pas au contact de l'eau chaude. Voilà, vous mettez votre huile et puis maintenant, vous mettez votre acide kojique dipalmitate. Là, ça va fondre à l'huile pour cet acide kojique là. Mais cet acide kojique, si ça, c'est l'acide kojique simple. Lui, il fond à l'eau ou alors vous pouvez utiliser l'eau de rose ou l'eau d'amamélis. Mais quand vous faites fondre l'acide kojique à l'eau et que vous avez besoin de mélanger ça dans vos laits ou bien vos savons, il faut ajouter un conservateur parce que c'est de l'eau. Mais maintenant, si vous faites fondre votre acide kojique à l'eau de rose ou à l'eau d'amamélis, vous n'avez pas besoin de conservateur. Vous comprenez un peu? Donc, je vous en prie, arrêtez de prendre l'acide kojique et de verser ça directement dans... Pardon, mes soeurs, si je me trompe, pardon, venez me dire si je me trompe. Parce qu'on est là pour apprendre, pour enseigner. On ne veut pas avoir une peau abîmée. Ça, c'est une parenthèse. Parce que j'ai constaté que quoi? Que
il y a certaines personnes qui ont tendance à mélanger directement l'acide kojique comme ça là. Et l'acide kojique, si, celle-ci, l'acide kojique simple, si, ça ne fond pas à l'huile. N'abîmez pas votre peau. Je vous en prie, n'abîmez pas votre peau. Ça peut être très dangereux si c'est mal utilisé. La personne que je vois encore utiliser ça à l'huile ou bien n'importe comment, je vais fouetter cette personne, je vous jure. Ne faites plus ça, ok, mes chéris. Bon, ça, c'est une parenthèse, j'ai trop bavardé. Maintenant, comme je vais vous donner les ingrédients en barre d'infos, ok? Vous aurez besoin de Snow White. Ça aussi, c'est un agent éclaircissant naturel. Ou alors la poudre de Tawa, Snow White, voici. J'ai acheté ça sur eBay. Okay, vous aurez besoin de ça. Je vais vous donner la liste en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez besoin de la poudre de curcuma, du citron, du jus de citron, de l'huile de noix de coco. Ouais, c'est beaucoup, je sais. Mais pour être belle, il faut souffrir. Voilà. Et puis, de votre poudre de lait de vache. Bon, maintenant, vous aurez besoin, pas des deux sérums, vous allez choisir soit collagène extra white ou alors le glutathione. Voilà. Bon, l'acide kojique, je vous ai dit comment je vais faire fondre ça. Je vais utiliser l'eau d'amamélis et puis je vais faire fondre ça au bain-marie. C'est-à-dire, je vais prendre, je sais pas, bref, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais juste vous montrer en photo comment est-ce qu'on fait ça. Donc, je vais faire fondre ça comme ça. Ok? Voilà. On va passer au mélange. Je vais râper mon savon hors caméra parce que la vidéo a déjà mis long. Et puis on va avancer. Et enfin, nous aurons besoin de notre beurre de karité. Là, j'ai mis tout à l'intérieur. Maintenant, je vais mélanger avec mes mains. Là, ne vous gênez pas. Hein. On va mélanger. Ça prend le temps, mais voilà. Ce savon va vous arranger la peau, les boutons. Si vous avez des boutons, si vous avez des problèmes d'acné, vous avez les taches, vous avez une peau détruite par les mauvais produits. Voilà, ce sera l'idéal. Ne vous gênez pas, mélanger à la main. Si vous avez des petits morceaux comme ça, vous pouvez casser. Vous pouvez utiliser, vous pouvez faire ça sans gants, hein, mais moi je suis confortable à travailler avec les gants. Voilà, je trouve ça. Et puis j'aime pas quand les morceaux de savon ou bien les produits entrent dans mes ongles, dans mes doigts. Yes. Voilà. You're sick? What happened? Voilà, vous mélangez. La vidéo a été trop longue, donc je vais vous épargner le reste. Voici votre savon. Vous mettez dans un pot. Vous l'utilisez 2 fois par jour. Ça ne dérange pas. Et lorsque vous l'utilisez, essayez quand même, faites un effort de garder votre savon plus de 5 minutes. Enfin, 5 minutes quoi. Au moins 5 minutes sur votre peau pour qu'il y ait des effets quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai un effort de répondre, ok? Plein de bisous. Bye bye.